Bonjour à toi Pépite, si tu es là aujourd'hui, c'est que tu as besoin de prendre ta place. Ces derniers temps, j'entends beaucoup en coaching le fait que vous avez besoin de vous imposer, que vous avez besoin de vous sentir respecté et que finalement on est en train de dépasser vos limites et qu'on est en train de même de vous pousser à prendre votre place. Déjà, bonne nouvelle, ta place est déjà là. C'est juste toi, dans ta manière d'être, dans ta manière d'interagir avec l'autre, qui a laissé volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment, l'autre grappiller un petit peu dans ton énergie. Ce mois-ci, je te propose de t'accompagner avec le jeu de la pépite. Nous allons regarder dans quel domaine ça bloque, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui, en lien avec ton corps, ton âme et ton esprit, à vraiment prendre cette place que tu as déjà. Et également, nous irons voir la numérologie du mois de novembre. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu peux t'en servir? Je te conseillerais avec un petit rituel fait avec l'oracle des rituels qui est aussi disponible avec le jeu de la pépite. Et pour terminer, la pierre qui va t'accompagner ce mois-ci. Alors, si tu ne me connais pas, je suis Aurélie Curoto, coach en gestion des émotions et amour de soi. Si je t'accompagne sur ça, c'est parce que moi-même j'ai fait tout ce chemin et je suis toujours en train de le faire, puisque je pense que c'est le chemin d'une vie. En tout cas, je peux te dire une chose, c'est que depuis que j'ai accueilli quelle était vraiment ma place avec mon authenticité, j'ai aussi accepté de laisser certaines personnes partir et j'ai aussi accueilli le fait de pouvoir davantage me respecter, savoir dire ce que je veux et ce que je ne veux pas. Et vraiment dans le quotidien, c'est vachement plus sympa. Voilà, ce que je te propose, c'est une guidance interactive. Alors, pourquoi elle est interactive? Parce que c'est toi qui vas choisir. Est-ce que ça va être ton choix numéro 1, ou bien le choix numéro 2, ou bien le choix numéro 3? Je te dis à de suite, retrouve-moi dans le choix qui te convient et on va aller regarder ensemble ce que la pépite veut te conseiller. Regardons ensemble dans quel domaine ça bloque au niveau du choix numéro 1. 6. C'est la mission. Nous allons regarder tout ce qui est en lien avec le corps, l'âme et l'esprit. Alors, pour toi qui as choisi le choix numéro 1, nous allons regarder ensemble qu'est-ce que ton corps veut te dire. Carte. Ton corps te parle. Que dit-il ces derniers temps? Peut-être as-tu des mots MAUX qui sont récurrents ces derniers temps. Ça peut être le mal au dos, par exemple. Le mal de dos, c'est justement qu'est-ce que je porte? J'en ai plein le dos. Il y a des expressions comme ça que l'on connaît bien. Ça peut être ton genou, le je et le nous. Ça peut être, je sais pas, ton coude. Donc, est-ce que j'ai la capacité de recevoir autant que je donne, puisqu'il y a vraiment cette notion de j'amène et je donne aussi à l'autre. En tout cas, ces derniers temps, ton corps veut te dire quelque chose. Il faut vraiment que tu observes les messages qu'il pourrait t'envoyer, puisque c'est un moyen pour lui de communiquer avec toi. En tout cas, en lien avec ta mission sur cette notion de prendre ta place, si tu as mal au dos, il faut impérativement que tu ailles voir sur qu'est-ce que tu portes de trop. Quel est ton lien avec ta famille aussi, puisque le dos, la colonne vertébrale, on dit bien que c'est là d'où l'on vient, c'est là qu'on s'est construit. C'est un peu le tronc de l'arbre. Ça peut être aussi, si c'est le bas du dos, c'est ce qu'on appelle les racines de l'arbre. Donc, allez voir dans tes ancêtres quels schémas ont été et sont de manière récurrente. Voilà ce que je te demande d'aller, en tout cas ce que la pépite, elle te demande d'aller explorer en lien avec ta mission et ton corps. En lien toujours avec ta mission et sur la notion de prendre ta place, mais là avec ton âme, je vais aller chercher la carte pour toi. Alors, imagine-toi illimité, quelle contribution pourrais-tu faire au monde ? Là, peut-être qu'il y a une notion de limite. Peut-être as-tu la sensation de te limiter. Peut-être justement, imagines-tu que tu n'es pas assez
ou que tu ne peux pas mettre les choses en place comme tu le voudrais. Il faut vraiment que tu vois qu'est-ce que tu pourrais faire si tu étais illimité, de quelle manière tu aurais envie d'agir avec les autres. Parce que peut-être que cette limite, elle n'est que dans ton système, dans tes croyances, dans la manière dont tu t'es construit. Vraiment, je t'encourage à aller regarder cette notion-là. Pour la mission sur prendre sa place, on va aller regarder qu'est-ce que ton esprit pense, qu'est-ce qu'il a envie de nous dire. Et je vais aller tirer cette carte. Quelle mission de vie aimerais-tu accomplir? Là, vraiment, on demande à ce que tu ailles voir beaucoup, beaucoup plus grand. Peut-être que tu te limites, peut-être que tu t'empêches de faire certaines choses par rapport à des personnes qui t'entourent, à une manière de penser ou tout simplement à des croyances. En tout cas, essaye de réfléchir à qu'est-ce que tu aurais envie d'accomplir de plus grand que toi. C'est vraiment une notion où on te demande, la mission, c'est beaucoup plus orienté en fait de toi, mais l'impact que tu peux avoir dans le monde. Voilà ce que je te conseille d'aller observer. En numérologie, le mois de novembre, c'est le 11. Et le 11, c'est le mois de l'intuition. C'est le mois, le 1 en fait, alors le 1 déjà, c'est le leader, c'est celui qui met en place. Mais en fait, il y a cette notion de double 1, un peu comme cet effet de miroir. Et on te demande vraiment d'aller regarder c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi pour être au mieux en connexion avec le reste du monde, ce qui t'entoure. Si je te dis ça, c'est que le 11, c'est aussi un chiffre d'intuition, de ressenti, de canalisation. Donc vraiment sur le mois de novembre, on va vraiment te demander c'est quoi cette petite voix intérieure? Qu'est-ce qu'elle te dit en premier? Qu'est-ce qu'elle te guide? La petite voix intérieure, c'est celle qui arrive avant la pensée. Très très souvent, on se fait avoir par notre mental qui est très fort. Il lui faut très peu de temps pour prendre le dessus. Donc si tu te connectes à j'avais envie je sais pas par exemple, j'ai envie de me faire une infusion et oh non, il est trop tard, je ferai ça plus tard. Bah voilà, en fait là, t'es passé à côté de ton intuition parce que peut-être que le fait d'aller te faire une infusion, le fait de te mettre en marche pour aller écouter ce que ton corps il a envie de te dire, puisqu'en finalement, en voulant une infusion, ton corps il veut te dire qu'il a besoin d'un peu de chaleur intérieure, peut-être qu'il a besoin de douceur aussi, ou au contraire de connexion avec les plantes, une certaine plante, parce que selon ce que tu vas prendre, bah forcément ça va venir t'aider. Et si tu n'écoutes pas ça, qui est en fait un message de ton corps, tu peux passer à côté de plein de choses. En réalité, la vie, c'est un peu un escape game. Je sais que vous m'entendez souvent dire ça, mais plus on est à l'écoute de son intuition et toc, on va là, parce que peut-être que le moment où on va lancer son infusion, on va se dire, ah tiens, ça fait un petit moment que j'ai pas envoyé un message à un tel, je vais en profiter. Puis le message, en fait, va tomber pile au bon moment pour cette personne, etc., etc. En fait, la vie, elle est faite de plein de petites choses comme ça. Et ça, il n'y a que ton intuition qui va le ressentir. Et l'intuition, en fait, c'est le langage de l'âme. Le mois de novembre, on te demande vraiment d'être en connexion avec ton intérieur plus que ton mental, la manière dont il peut organiser les choses, orchestrer les choses. Vraiment, même si je sais bien que la tisane à je sais pas quelle heure, c'est pas forcément le bon moment, mais si ton corps il t'envoie ça, c'est qu'il y a derrière quelque chose de plus fort en fait. Ton corps il passe par ton âme pour t'envoyer les messages. Donc écoute ton intuition et sois davantage connecté à toi justement, à cette intériorité. Et là, tu vas voir que les choses, elles vont se mettre en place assez facilement parce qu'en fait, quand on écoute ce dixième de seconde qui passe très vite, en fait, les choses, elles découlent beaucoup plus facilement qu'à l'inverse si on est dans cette réflexion de « Oh non, mais je vais faire ça plus tard. » Et puis, voilà. Écoute ton intuition, écoute cet élan à l'intérieur de toi. C'est vraiment ce qui est engagé pour le mois de novembre, qui est quand même ce mois
d'introspection, puisqu'on arrive en automne, enfin on est en automne. C'est une phase de déclin en fait, c'est une phase où on va se préparer à la phase hivernale, vraiment de repli sur soi. Donc vraiment c'est le moment de se dépouiller aussi de ce qu'on n'a plus besoin. Le mois de novembre il demande vraiment à faire un peu le bilan aussi. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce qui m'appelle? Voilà. Sans prendre de décision. Sans prendre de décision. Juste, ah, ça, j'ai plus envie. Voilà, je verrai ça plus tard. Le plus tard, ça sera le mois de mars, le mois d'avril, où là, on va relancer l'énergie du printemps pour justement se remettre en action. Là, on te demande de faire comme les arbres. Dépouille-toi de tout ce que tu n'as plus besoin, même si ça t'a plu. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as besoin d'un peu plus de légèreté. Reviens à l'intérieur de toi et tu verras que le mois de novembre, il est formidable pour ça. Moi, j'adore le mois de novembre, de regarder ces arbres avec toutes ces couleurs, ces changements. C'est un peu ce qui se passe à l'intérieur de nous. Il y a des changements, il y a des choses qu'on a envie de faire différemment. La preuve, regarde, je te fais une guidance qui n'a rien à voir avec ce que je pouvais te faire jusqu'ici. Allez, à très bientôt. Alors, pour toi qui as fait le choix numéro 1, nous allons regarder ensemble quel est le rituel qui est approprié pour justement que tu puisses prendre ta place. Voilà, hop, allez, ça sera celle-ci. Poser tes intentions pour la semaine. En fait, on te demande d'aller un peu plus visualiser et aller regarder un petit peu plus loin que juste ce qui se passe en ce moment. Tu peux te sentir prisonnier, prisonnière de la situation, justement pour prendre ta place. Et en fait, tu te bloques toi-même dans un système. Là, il t'est demandé par ce rituel-là d'aller voir plus loin. Et plus loin, c'est juste sur une semaine. Si tu commences à poser le dimanche soir avant de te coucher les intentions pour ta semaine, j'aimerais que cette semaine, je me sente, je sais pas, plus apaisée, que je fasse une rencontre qui m'apporte une réponse à mes questions. Peu importe, mais pose tes intentions pour la semaine. Fais-le un peu comme si c'était une lettre au Père Noël. Si tu ne fais pas de demande, tu ne risques rien de recevoir. Voilà ce qu'il t'est conseillé pour ce mois de novembre. Pose tes intentions pour la semaine et dis-moi en commentaire si ça a bien fonctionné pour toi. Voilà pour le rituel. Allez, pour le mois de novembre et pour le choix 1, tu vois, j'ai toutes les pierres que j'utilise dans le jeu La Pépite. Quelle pierre va m'aider le plus? C'est ce qu'on va voir maintenant. Je les mélange et j'en tire une au hasard. La citrine. La citrine, c'est une pierre qui vient justement ouvrir le plexus solaire, qui vient te demander à être dans cette réception justement. La citrine, c'est vraiment je donne autant que je reçois dans cet équilibre qui te demande d'aller faire un pas à l'intérieur de toi pour faire un pas à l'extérieur de toi. C'est-à-dire que peut-être que jusqu'ici, tu n'as pas réussi à prendre ta place, mais as-tu été voir quelle place tu prends avec toi-même? Comment tu arrives à te connecter avec toi? En tout cas, la citrine, elle t'invite à ramener aussi, à mettre de la joie. J'en profite, je prends aussi mes notes. Voilà, c'est une pierre de joie de vivre. Elle apporte tout ce qui est positivité et abondance. Donc forcément, si toi, tu es dans l'abondance avec toi-même, alors l'extérieur va répondre à ça. Dans toutes les sphères de la vie, oui, c'est exactement ce que je viens de dire. Et elle apporte la confiance en soi. Voilà, ça c'est la petite pierre de citrine. Je ne sais pas si tu vois bien. Oh, regarde sur mon pull rose. Elle permet aussi d'équilibrer ton système digestif. Attention, la citrine, à bien la choisir parce que des fois, elles peuvent être confondues avec les améthystes chauffés qui sont vendus pour la citrine. Donc, attention où tu vas. Voilà, ça ressemble à ça, une citrine. Voilà, ok? Sympa cette pierre pour le choix 1. Allons voir où est-ce que ça bloque au niveau du choix numéro 3. 4. 1, 2, 3, 4. Alors,
Alors, sur la notion de prendre ta place, en lien en tout cas avec tes croyances, nous allons aller voir ce que ton corps veut te passer comme message. Qu'est-ce qui te ressource dans tes journées? Voilà une question qui est intéressante. On a très souvent tendance à se sentir épuisé en fin de journée. Essaye de voir qu'est-ce qui t'a fait du bien dans tes journées. Qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce qui vient te nourrir? Qu'est-ce qui vient nourrir ton âme? Est-ce que c'est le fait de passer du temps en famille? Est-ce que c'est le fait de passer du temps avec ton animal de compagnie, d'aller marcher dans la nature? En tout cas, réfléchis à ça parce qu'on peut avoir vraiment tendance à finalement croire que de passer, puisque là c'est vraiment en lien avec tes croyances, que de passer ces journées à être dans la production de certaines choses, en fait, ça vient nous nourrir. En réalité, ce n'est pas le cas. On a besoin d'avoir des moments vraiment où on va venir se recharger, se ressourcer. Et là, on te demande d'aller regarder qu'est-ce qui te ressource pour le mettre davantage en place. En tout cas, ton corps te le demande. Alors, toujours en lien avec les croyances et sur la notion de prendre sa place pour le mois de novembre, on va aller regarder ce que ton âme veut te donner comme message. Alors, ça sera celle-ci. En quoi as-tu foi? Alors là, le mois de novembre, c'est l'ouverture à sa spiritualité. Hein. Tu verras dans la numérologie, je vais davantage t'en parler. Mais il y a vraiment cette connexion à plus grand que nous, à aller se connecter à ce canal qu'on a tous. Hein. On est tous dotés de ce récepteur. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on en fait, de quelle manière on l'utilise. Essaye de réfléchir en quoi tu as foi. Moi, j'aime bien me dire, même si c'est vrai ou c'est pas vrai, est-ce que quand j'ai foi en ça, cela me rapproche de mon objectif ou est-ce que cela m'éloigne de mon objectif? Par exemple, dans mes croyances, parce que c'est vraiment en lien avec ça pour toi, est-ce que la croyance du fait de me dire que quand je suis dans la gratitude ou la contemplation, ça m'apporte du bien-être et des choses positives, est-ce que d'avoir cette croyance-là, elle me rapproche de mon objectif ou à l'inverse, est-ce qu'elle m'éloigne de mon objectif? Mon objectif étant prendre ma place pour le mois de novembre. Donc, si des moments de gratitude, de contemplation me permettent de me rapprocher de moi-même et donc par conséquent de prendre ma place, cette foi, en tout cas, elle m'est porteuse. C'est ce qu'on appelle une croyance ressource. Il existe 3 croyances, la croyance ressource, la croyance limitante et la croyance neutre. Personnellement, j'aime mieux activer en moi les croyances ressources. Et toi? Et on termine avec les croyances qui sont liées à ton esprit. Et alors, autant te dire que ça, l'esprit, les croyances, il adore ça. C'est comme ça qu'il s'est construit. Alors, comment je prends ma place? Tiens, ça sera celle-ci. Quelle est ta perception de la spiritualité? C'est très intéressant parce que peut-être que tu as une perception qui est erronée et cette perception, elle peut peut-être t'empêcher, te bloquer, te limiter à prendre ta place. Parce que évidemment, si dans les croyances, il te semble être quelqu'un qui n'a pas complètement sa place, qui n'est pas assez, en fait, tu vas venir inconsciemment te limiter, t'empêcher de te permettre de rayonner. Donc, essaye de voir quelle est ta perception de la spiritualité. La spiritualité, on a chacun sa manière de la ressentir. Hein. Il y en a, ça va être le fait de penser qu'après la vie, il y a d'autres vies. Il y en a d'autres, ça va être la connexion à un Dieu. Il y en a d'autres où ça va être le fait de faire partie d'un tout, d'un univers, d'un ensemble. Quelle est ta perception de la spiritualité? Et dis-toi en quoi elle t'aide à prendre ta place pour le mois de novembre. En numérologie, le mois de novembre, c'est le 11. Et le 11, c'est le mois de l'intuition. C'est le 1 en fait, alors le 1 déjà, c'est le leader, c'est celui qui met en place. Mais en fait, il y a cette notion de double 1, un peu comme cet effet de miroir. Et on te demande vraiment d'aller regarder ce qui se passe à l'intérieur de toi pour être
au mieux en connexion avec le reste du monde, ce qui t'entoure. Si je te dis ça, c'est que le 11, c'est aussi un chiffre d'intuition, de ressenti, de canalisation. Donc vraiment sur le mois de novembre, on va vraiment te demander c'est quoi cette petite voix intérieure? Qu'est-ce qu'elle te dit en premier? Qu'est-ce qu'elle te guide? La petite voix intérieure, c'est celle qui arrive avant la pensée. Très très souvent, on se fait avoir par notre mental qui est très fort. Il lui faut très peu de temps pour prendre le dessus. Donc si tu te connectes à j'avais envie je sais pas, par exemple, j'ai envie de me faire une infusion et oh non, il est trop tard, je ferai ça plus tard. Bah voilà, en fait là, tu es passé à côté de ton intuition parce que peut-être que le fait d'aller te faire une infusion, le fait de te mettre en marche pour aller écouter ce que ton corps il a envie de te dire, parce qu'en finalement, en voulant une infusion, ton corps il veut te dire qu'il a besoin d'un peu de chaleur intérieure, peut-être qu'il a besoin de douceur aussi, ou au contraire de connexion avec les plantes, une certaine plante, parce que selon ce que tu vas prendre, bah forcément ça va venir t'aider. Et si tu n'écoutes pas ça, qui est en fait un message de ton corps, tu peux passer à côté de plein de choses. En réalité, la vie c'est un peu un escape game. Je sais que vous m'entendez souvent dire ça, mais plus on est à l'écoute de son intuition et toc, on va là, parce que peut-être que le moment où on va lancer son infusion, on va se dire tiens, ça fait un petit moment que j'ai pas envoyé un message à un tel, je vais en profiter. Puis le message en fait va tomber pile au bon moment pour cette personne, etc., etc. En fait, la vie, elle est faite de plein de petites choses comme ça, et ça, il n'y a que ton intuition qui va le ressentir. Et l'intuition, en fait, c'est le langage de l'âme. Le mois de novembre, on te demande vraiment d'être en connexion avec ton intérieur plus que ton mental, la manière dont il peut organiser les choses, orchestrer les choses. Vraiment, même si je sais bien que la tisane à je sais pas quelle heure, c'est pas forcément le bon moment, mais si ton corps il t'envoie ça, c'est qu'il y a derrière quelque chose de plus fort en fait. Ton corps il passe par ton âme pour t'envoyer les messages. Donc écoute ton intuition et sois davantage connecté à toi justement, à cette intériorité. Et là tu vas voir que les choses elles vont se mettre en place assez facilement, parce qu'en fait quand on écoute ce dixième de seconde qui passe très vite, en fait les choses elles découlent beaucoup plus facilement qu'à l'inverse si on est dans cette réflexion de oh non mais je vais faire ça plus tard, et puis voilà. Écoute ton intuition, écoute cet élan à l'intérieur de toi. C'est vraiment ce qui est engagé pour le mois de novembre, qui est quand même ce mois d'introspection, puisqu'on arrive en automne, enfin on est en automne. C'est une phase de déclin en fait, c'est une phase où on va se préparer à la phase hivernale, vraiment de repli sur soi. Donc vraiment c'est le moment de se dépouiller aussi de ce qu'on n'a plus besoin. Le mois de novembre il demande vraiment à faire un peu le bilan aussi. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce qui m'appelle? Voilà. Sans prendre de décision. Sans prendre de décision. Juste, ça j'ai plus envie. Voilà, je verrai ça plus tard. Le plus tard, ça sera le mois de mars, le mois d'avril, où là on va relancer l'énergie du printemps pour justement se remettre en action. Là, on te demande de faire comme les arbres. Dépouille-toi de tout ce que tu n'as plus besoin, même si ça t'a plu. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as besoin d'un peu plus de légèreté. Reviens à l'intérieur de toi et tu verras que le mois de novembre, il est formidable pour ça. Moi, j'adore le mois de novembre, de regarder ces arbres avec toutes ces couleurs, ces changements. C'est un peu ce qui se passe à l'intérieur de nous. Il y a des changements, il y a des choses qu'on a envie de faire différemment. La preuve, regarde, je te fais une guidance qui n'a rien à voir avec ce que je pouvais te faire jusqu'ici. Allez, à très bientôt. Pour toi qui as fait le choix de les bonhommes allumettes. Alors là, le rituel, il tombe. Les bonhommes allumettes. Les bonhommes allumettes, c'est un rituel très connu de Jacques Martel qui a démontré justement qu'en mettant sur papier deux personnages et en allant les relier, on pouvait justement créer le lien. Et on pouvait aussi le défaire en sectionnant, en coupant la page en deux. Je vais te mettre un petit tuto juste après pour t'expliquer
quel est le rituel à faire pour le bonhomme allumette. C'est un rituel qui est extrêmement puissant pour se libérer de quelque chose qui nous empêche. Quand je dis quelque chose, ça peut être une personne, ça peut être un événement, ça peut être une situation, ça peut être un objet. Les bonhommes allumettes, c'est pas mettre un terme avec quelqu'un, c'est mettre un terme avec une situation qui ne nous convient pas. En tout cas là, pour ce mois de novembre, pour prendre ta place, tu peux peut-être avoir la croyance que ton père, ta mère, un ami, ton mari, un conjoint, une amie t'empêche d'être vraiment qui tu veux. Et si c'est le cas, je te conseille de faire du coup les bonhommes allumettes. Petit tuto pour faire les bonhommes allumettes. La première chose que tu vas faire, c'est te dessiner. Voilà. Ça, c'est toi. Et là, tu mets moi ou ton prénom, tout simplement. Tu n'oublies pas de te mettre dans ta bulle. Et ensuite, tu vas dessiner l'autre. Excusez-moi, voilà. L'autre. Ou bien la situation que représente l'autre. Voilà. Ici, tu vas aller les relier sur les chakras. Donc, il y a le chakra coronal, le 3e œil, celui au niveau du cou, de la gorge, celui au niveau du cœur, celui qui est le plexus, celui qui est au-dessus du nombril, tac, et le racine, celui qui est au niveau du vagin. En les reliant comme ça, ici énergétiquement, tu es relié à l'autre. En fait, tu remets juste la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Et d'ailleurs, tu vas refaire cette bulle. Chacun brille de sa propre lumière sur la situation et chacun a sa propre réalité. Okay ? Le rituel des bonhommes allumettes est, je prends la paire de ciseaux, de couper, et là il faut le faire vraiment en conscience, ressentir à chaque fois que tu coupes pour aller te libérer de la situation et de l'autre. Moi, ce que je rajouterais avec les bonhommes allumettes, c'est que, donc ça c'est l'autre, tu vas brûler, pourquoi pas, déchirer, voilà, t'en libérer. Et ici, j'aime bien noter derrière, en l'occurrence là pour le mois de novembre, maintenant, je reprends ma place dans la joie, par exemple, ce que tu as envie. Et ça, tu vas te le garder. Tu peux le mettre dans tes papiers, sous un oreiller. Voilà, tu te le gardes pour le mois de novembre. Voilà comment on met en place un petit rituel de bonhomme allumette. Surtout le faire avec une intention vraiment de se détacher de la personne ou de la situation pour reprendre sa place. Aucunement on fait du mal à l'autre, on demande juste à détacher pour reprendre son énergie et on se souhaite à soi-même quelque chose qui fait sens pour nous-mêmes. Allez, pour le choix 2, quelle est la pierre de... Alors, vous voyez, les pierres, elles sont toutes ici. Ce sont les pierres que j'utilise pour le jeu de la pépite. Elles représentent les différents chakras et elles ont toutes une vertu particulière. Alors, pour toi qui as fait le choix numéro 2, la pierre qui va t'accompagner ce mois-ci est l'améthyste. Voilà, je ne sais pas si tu la vois bien. Elle est magnifique, c'est une jolie pierre violette. Et je prends mes notes pour être sûre de rien oublier. L'améthyste, c'est la pierre de la spiritualité. C'est celle qui correspond au chakra coronal. Donc, elle te demande vraiment sur ce mois de novembre d'aller laisser venir justement ton intuition, vraiment cette connexion finalement à ta spiritualité, au monde invisible. Elle favorise un meilleur sommeil aussi. Tiens, ça, je ne le savais plus. Je l'avais oublié. Et pour ce faire, il faut que tu la glisses tout simplement sous ton oreiller. Et elle peut calmer aussi les maux de tête. C'est une pierre de tempérance. Donc, si tu as des angoisses, du stress, des colères, n'hésite pas à la porter près de toi. Et elle est connue plus particulièrement pour se protéger
et aussi de faire attention à tout ce qui est... comment te dire? Je sais pas les mots. Tout ce qui peut être en excès, en fait. Ok, donc fais bien attention à ça, à tout ce qui peut être en excès. Ce mois-ci, on te demande en tout cas, voilà, d'écouter un peu plus ton intuition, pardon, tes ressentis, et calmer aussi tout ce qui est lié à la colère, au stress, qui ne te porte pas en fait des énergies positives pour ce mois de novembre, qui, je te le rappelle, est un mois où il faut aller regarder ce qui se passe à l'intérieur de toi. Voilà. Pour le choix numéro 3, allons voir dans quel domaine ça bloque. 2. 1, 2. Tout ce qui est lié au comportement, nous allons aller voir tout ce qui est en lien avec le corps, l'âme et l'esprit. Alors, le choix 3, on va aller regarder qu'est-ce qui bloque au niveau du comportement lié au corps. Et pour ce faire, je vais choisir cette carte-ci. À quel moment peux-tu sentir du dégoût? Ça, c'est intéressant. Cela veut dire que ton corps, à certains moments, certaines situations, pourquoi pas auprès de certaines personnes ou certaines odeurs, en tout cas, te propose un rejet. Donc ça, c'est intéressant d'aller regarder parce que c'est vraiment un message très très fort de ton corps pour te dire que ça, c'est pas OK pour lui. Essaye de réfléchir à quel moment tu peux sentir du dégoût, parce que ton corps veut tout simplement te dire que ça ne lui convient pas. Cet espace, cette personne, cette situation ne lui convient tout simplement pas. On continue avec une question liée à ton âme. Excuse-moi, la caméra bouge un peu. Toc, toc, toc. Dans ton comportement, qu'est-ce que ton âme pourrait bien avoir à te dire? Allez, on va prendre celle-ci. Que vas-tu changer en priorité dans tes habitudes pour commencer à avancer sur la réalisation de ta quête? Dans tes comportements, il y a l'air d'y avoir des manières de faire, des habitudes, des attitudes qui peuvent t'empêcher d'aller vers la réalisation de ton objectif, de ta quête, de tes envies. Essaye toujours de te poser cette question de: quand je fais quelque chose, est-ce que cela me rapproche de mon objectif de vie ou est-ce que cela m'éloigne? Par exemple, lorsque je mange des bonbons, parce que là on sort d'Halloween, alors j'en profite, et est-ce que lorsque je mange des bonbons, cela me rapproche de mon envie d'être en connexion avec un corps qui a de l'énergie ou est-ce que cela m'éloigne? Juste à répondre à ça, tu as déjà la réponse et cela te dit quelles habitudes tu dois changer. Allez, on continue avec qu'est-ce que ton esprit vient nous dire, toujours en lien avec les comportements, et on va prendre celle-ci. Que fais-tu lorsque tu te sens dans le brouillard? Peut-être que c'est une situation que tu connais bien en ce moment. Pour cette notion de prendre ta place, tu n'y vois pas très clair, tu sais pas trop vers quoi tu dois aller. Et donc forcément, ton esprit est dans le brouillard. Voilà, il a du mal à penser, à réfléchir, à s'organiser. Quelles habitudes peux-tu faire quand tu ne sais pas vers quoi aller? Moi, par exemple, j'aime bien faire du ménage, du nettoyage et surtout nettoyer mes carreaux. Et oui, ça paraît bizarre, mais en fait, le fait de nettoyer mes carreaux me permet de mieux voir ce qui se passe vers l'extérieur. Voilà. Que fais-tu, toi, lorsque tu te sens dans le brouillard? Ça peut être aussi tout simplement faire quelques jours de repos, de vacances, s'isoler, se reconnecter à soi. Voilà, chacun à sa manière, mais regarde dans tes comportements, qu'est-ce que tu peux faire quand tu te sens dans le brouillard? En numérologie, le mois de novembre, c'est le 11. Et le 11, c'est le mois de l'intuition. C'est le 1 en fait,
Alors le 1 déjà, c'est le leader, c'est celui qui met en place, mais en fait, il y a cette notion de double 1, un peu comme cet effet de miroir, et on te demande vraiment d'aller regarder c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi pour être au mieux en connexion avec le reste du monde, ce qui t'entoure. Si je te dis ça, c'est que le 11, c'est aussi un chiffre d'intuition, de ressenti, de canalisation. Donc vraiment sur le mois de novembre, on va vraiment te demander c'est quoi cette petite voix intérieure? Qu'est-ce qu'elle te dit en premier? Qu'est-ce qu'elle te guide? La petite voix intérieure, c'est celle qui arrive avant la pensée. Très très souvent, on se fait avoir par notre mental qui est très fort. Il lui faut très peu de temps pour prendre le dessus. Donc si tu te connectes à j'avais envie je sais pas, par exemple, j'ai envie de me faire une infusion et oh non, il est trop tard, je ferai ça plus tard. Bah voilà, en fait là, tu es passé à côté de ton intuition parce que peut-être que le fait d'aller te faire une infusion, le fait de te mettre en marche pour aller écouter ce que ton corps il a envie de te dire, puisqu'en finalement, en voulant une infusion, ton corps il veut te dire qu'il a besoin d'un peu de chaleur intérieure, peut-être qu'il a besoin de douceur aussi, ou au contraire de connexion avec les plantes, une certaine plante, parce que selon ce que tu vas prendre, forcément ça va venir t'aider. Et si tu n'écoutes pas ça, qui est en fait un message de ton corps, tu peux passer à côté de plein de choses. En réalité, la vie, c'est un peu un escape game. Je sais que vous m'entendez souvent dire ça, mais plus on est à l'écoute de son intuition et toc, on va là, parce que peut-être que le moment où on va lancer son infusion, on va se dire, ah tiens, ça fait un petit moment que j'ai pas envoyé un message à un tel, je vais en profiter. Puis le message, en fait, va tomber pile au bon moment pour cette personne, etc., etc. En fait, la vie, elle est faite de plein de petites choses comme ça. Et ça, il n'y a que ton intuition qui va le ressentir. Et l'intuition, en fait, c'est le langage de l'âme. Le mois de novembre, on te demande vraiment d'être en connexion avec ton intérieur plus que ton mental, la manière dont il peut organiser les choses, orchestrer les choses. Vraiment, même si je sais bien que la tisane à je sais pas quelle heure, c'est pas forcément le bon moment, mais si ton corps il t'envoie ça, c'est qu'il y a derrière quelque chose de plus fort en fait. Ton corps il passe par ton âme pour t'envoyer les messages. Donc écoute ton intuition et sois davantage connecté à toi justement, à cette intériorité. Et là tu vas voir que les choses elles vont se mettre en place assez facilement parce qu'en fait quand on écoute ce dixième de seconde qui passe très vite, en fait les choses elles découlent beaucoup plus facilement qu'à l'inverse si on est dans cette réflexion de oh non mais je vais faire ça plus tard et puis voilà. Écoute ton intuition, écoute cet élan à l'intérieur de toi. C'est vraiment ce qui est engagé pour le mois de novembre, qui est quand même ce mois d'introspection puisqu'on arrive en automne, enfin on est en automne. C'est une phase de déclin en fait, c'est une phase où on va se préparer à la phase hivernale, vraiment de repli sur soi. Donc vraiment c'est le moment de se dépouiller aussi de ce qu'on n'a plus besoin. Le mois de novembre il demande vraiment à faire un peu le bilan aussi. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce qui m'appelle? Voilà. Sans prendre de décision. Sans prendre de décision. Juste, ça j'ai plus envie. Voilà, je verrai ça plus tard. Le plus tard, ça sera le mois de mars, le mois d'avril, où là on va relancer l'énergie du printemps pour justement se remettre en action. Là, on te demande de faire comme les arbres. Dépouille-toi de tout ce que tu n'as plus besoin, même si ça t'a plu. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as besoin d'un peu plus de légèreté. Reviens à l'intérieur de toi et tu verras que le mois de novembre, il est formidable pour ça. Moi, j'adore le mois de novembre, de regarder ces arbres avec toutes ces couleurs, ces changements. C'est un peu ce qui se passe à l'intérieur de nous. Il y a des changements, il y a des choses qu'on a envie de faire différemment. La preuve, regarde, je te fais une guidance qui n'a rien à voir avec ce que je pouvais te faire jusqu'ici. Allez, à très bientôt. Regardons quel rituel pour toi qui a fait le choix numéro 3, quel rituel correspond et va t'aider. Ah, voilà, ça sort et t'en as 2 qui sortent. Ah, super. Alors, la première, c'est scanner son corps. On te demande vraiment de prendre du temps régulièrement pour aller écouter ce que ton corps. Moi, personnellement, je le fais dès le matin.
Je me connecte tranquillement à mes pieds, mes chevilles, mes jambes, mon ventre, mon dos, ma poitrine, mes bras, mon cou, ma tête et mes cheveux pour vraiment me dire, ah tiens, ah là je sens que c'est un peu verrouillé, tiens, bah, je vais prendre un peu le temps. C'est vraiment écouter ce que ton corps il a à te dire. Prends le temps régulièrement de faire cette introspection pour justement être en reliance avec ton corps. La deuxième chose qui t'est conseillé de faire, c'est de poser tes intentions pour la semaine. Hein, c'est un peu la lettre du Père Noël que tu dois faire chaque dimanche ou chaque lundi matin. Je te conseille d'aller poser tes intentions de la semaine et tu vas voir que c'est assez extraordinaire, mais la vie elle répond drôlement bien à ça. Enfin, quand je dis la vie, tu mets ce que tu veux, hein, tes guides, l'univers, ce que tu as envie et en tout cas, tu laisses juste les choses faire, d'accord? Mais pose tes intentions. J'ai envie de passer une bonne journée, j'ai envie de me connecter à ma joie, j'ai envie d'avoir les réponses à cette question précisément. Mais prends vraiment ce temps pour poser tes intentions de la semaine. Voilà pour toi. Pour le choix numéro 3, quelle est la pierre qui va t'accompagner ce mois-ci? On va regarder ensemble, je les mélange et je te les montre. Ce sont les pierres que j'utilise pour le jeu de la pépite. Alors, quelle est la pierre qui va t'accompagner? Hop, c'est celle-ci qui vient. Ah, génial. Celle-ci, c'est la quartz. Voilà, c'est la quartz. Non, n'importe quoi, c'est le cristal de roche. C'est pas la quartz du tout. C'est le cristal de roche. Voilà, cristal de roche. Donc, ce mois-ci, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux avoir des baisses énergétiques dans ton corps, dans ton système de manière générale. Repose-toi et cette pierre-là, elle a un double avantage, c'est que non seulement elle vient te régénérer, mais en plus, elle régénère les autres pierres. D'accord? Donc, c'est vraiment une pierre qui est très, très globale et qui va venir te ramener de l'énergie dans tes cellules, dans ton système pour avancer sur cette prise de place que tu dois mettre pour ce mois de novembre. Voilà pour toi le choix numéro 3. Voilà, c'est terminé. J'espère que ce nouveau format te plaît. À mon avis, je vais faire des petits réajustements. C'était la première. J'espère que tu as aimé en tout cas pouvoir aller travailler de cette manière-là avec ce jeu d'introspection et avec ces petites clés qui te sont données en lien avec le corps, l'âme, l'esprit et le rituel associé. Dis-moi en commentaire si ça te parle déjà pour ce mois de novembre et si tu as aimé, ce qui me permettrait de savoir si je recommence ou pas. En tout cas, je te dis à très bientôt. J'ai été ravie de t'accompagner pour ce mois de novembre sur comment prendre ta place. Maintenant, c'est à toi de jouer.